Brûle, pour moi, c'est ma deuxième meilleure moitié. À deux, on a réussi, je crois, à faire quand même une chaîne hôtelière qui était notre ambition à tous les deux. Début des années 80, Paul Dubrul et Gérard Pélisson fascinent. Accor s'appelle encore Novotel et les deux patrons dirigent l'entreprise d'une main de maître. Le fonctionnement du couple d'entrepreneurs intrigue. Gérard, le financier, et Paul, le créatif, sont jeunes, intrépides et n'hésitent pas à casser les codes. Je voudrais prolonger la question par quelque chose de concret. Supposons... On a dit qu'on n'en parlait pas. Ah bon, non, mais c'est pas de ça que vous voulez parler. Non, Ah bon, ok. c'est pas croyable ce qu'il est cabotin quand même. À l'origine, une rencontre entre les deux hommes au début des années 60. La France est en chantier. Nous sommes en pleine Trente Glorieuses. À l'heure des autoroutes et des supermarchés, Paul Dubrul rentre des États-Unis avec une idée fixe, imposée à une France qui n'a presque pas construit d'hôtel depuis le début du siècle, le modèle Holiday Inn. Il rencontre Gérard Pélisson, passé par IBM et le MIT de Boston. Gérard réunit des actionnaires, mais ce n'est pas suffisant. Paul décide d'aller soutirer à son père le million manquant. Quand j'allais chez mes parents, il avait tellement peur que je lui demande de l'argent que quand je rentrais dans une pièce où il était, il sortait par une autre porte. On a aidé Paul à le convaincre, mais enfin, il était partant pour faire le premier hôtel. En 1967, le premier établissement ouvre ses portes à l'Équin, l'aéroport de Lille. Personne n'y croit. Pourtant, le concept Novotel est là. Des bâtiments modernes, offrant confort aux abords des autoroutes, avec comble du luxe pour l'époque, une salle de bain par chambre. Les hôtels 3-4 étoiles, ils avaient quelques chambres avec salle de bain. Mais faire un hôtel 3 étoiles avec une salle de bain par chambre, c'était jamais vu, bien sûr. Le premier hôtel a fait 62 chambres avec salle de bain, mais les normes hôtelières m'ont obligé à mettre une salle de bain commune, c'est-à-dire que l'hôtel avait 63 salles de bain et 62 chambres. Et c'est un succès. La chaîne fait des petits partout dans le pays. Mais il manque un établissement emblématique de grande taille. La chance va sourire à Novotel au début des années 70. Bagnolet, une banlieue à l'est de Paris, souhaite se doter d'un hôtel de 600 chambres. Les grands groupes refusent. Gérard et Paul, eux, flairent la bonne affaire. Nous aurons donc 600 chambres, 2 types de restauration, une piscine. Ah bah oui, c'était un pari, c'est risqué. Nous, on pensait que ça réussirait, mais vous savez, quand vous jouez 10 fois le capital de votre société, si ça marchait pas, on était coulé. La communauté financière, économique a vu quand même cet hôtel, 600 chambres, Bagnolet, c'était pas banal, il marchait. Tout d'un coup, notre groupe a commencé à exister. La chaîne a existé. Novotel enchaîne les succès, mais très vite, Paul et Gérard prennent conscience que le marché du 3 étoiles est limité en France. Ils décident alors de s'attaquer au marché du 2 étoiles. C'est ainsi que naît Ibis, le premier établissement ouvre ses portes à Bordeaux en 1974. On s'est dit, bon, Novotel marche, mais il y a une clientèle qui serait sans doute prête à payer moins cher, un tiers moins cher, et donc on va faire des Novotels un tiers. Donc on a réduit la chambre, on a réduit un peu les services, et puis on a travaillé tout ce qui pouvait travailler avec Robert Larrivé. Après ça, tout le monde nous a copiés. Et donc le problème d'ailleurs, c'était d'aller après, quand on a eu démarré notre hôtel et que Ibis est arrivé, le problème c'était d'aller plus vite que les autres. Paul et Gérard peuvent désormais s'attaquer à la concurrence. Ils ont de l'appétit et commencent par dévorer en 1975 Mercure, une chaîne montée par des anciens de Novotel. Les deux hommes goûtent aussi à la restauration. Le succès n'est pas toujours au rendez-vous. Cependant, une enseigne triomphera, Courtepaille, qui marque les débuts d'un futur talent du groupe Accor, Gilles Pélisson. Mais le défi, c'est en 1980, quand Paul et Gérard s'attaquent à Sofitel, la chaîne d'hôtels 4 étoiles. Sofitel leur avait été soufflé en 1976 par Jacques Borel, le pape de la restauration d'autoroute. Affront lavé 4 ans plus tard. Alors Jacques Borel s'est lancé dans l'hôtellerie en se disant, quand même, ces deux jeunes-là, Dubrul et Pélisson, ils réussissent dans l'hôtellerie, donc moi, je dois forcément faire mieux. Il y avait des hôtels quand même assez hétérogènes, des hôtels d'autoroute, 4 étoiles, c'était pas tout à fait la cible. Ça a été la chute de Jacques Borel, parce qu'il avait payé très cher.
Cette affaire ne marchait pas et ça a entraîné la chute de Borel. En fusionnant avec le groupe Jacques Borel International, Paul et Gérard héritent au passage d'une nouvelle activité qui deviendra le second pilier de l'entreprise, les tickets restaurants. Paul et Gérard sont désormais à la tête d'un véritable empire hôtelier. Et un Mercure ou un Novotel, ce n'est pas la tour de Babel, c'est le soleil universel des bons hôtels. En 1983, l'ensemble des activités est regroupé sous un nouveau nom. Novotel devient Accor. Allons répandre le label des bons hôtels. L'année d'après, Paul et Gérard innovent encore en s'attaquant au marché de l'hôtel très économique. C'est la naissance de Formule 1. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut sortir? Produit moderne, 70 francs la chambre. Et on dit à notre directeur technique, qu'est-ce que tu peux nous faire pour 70 francs la chambre? Il revient, il nous dit, au bout d'un mois, je ne peux pas faire de salle de bain. À la limite, je peux faire un bloc tous les 4 chambres. Dans notre comité de direction, on a eu les 2 tiers qui ont dit « mais c'est pas pensable, c'est la régression, c'est vous qui avez inventé toutes les chambres avec salle de bain, et puis là que maintenant vous supprimez les salles de bain ». Et puis c'est comme ça qu'on a construit le premier à Évry, qui s'est avéré très bien marché, et puis qui a été lancé. Gérard Pélisson, Paul Desbreules, nous faisons chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Accor est désormais un groupe d'envergure internationale. Paul et Gérard, ses fondateurs, sont reconnus comme 2 des meilleurs entrepreneurs du pays. D'autres marques suivront, Motel 6, Étape Hôtel, Suite Hôtel, liant à jamais les 2 hommes qui ont désormais passé la main et se consacrent à leurs passions respectives. C'est un ami dans lequel on a une confiance totale. L'autre, s'il a besoin de moi, je suis là. Si j'ai besoin de lui, il est là. Je pense que l'on peut dire que sans notre entente, l'un ou l'autre seul n'aurait pas réussi ce que nous avons réussi ensemble.